Hotep, cher Kamit, je vais une fois de plus parler de l'énergie sexuelle. Mais ici, je parle de l'énergie sexuelle dans des mouvements mystiques, écéphétiques. Comment est-ce qu'ils utilisent les énergies sexuelles? Comment est-ce que ces loges-là utilisent les énergies sexuelles? Il est important de noter que quand des personnes entrent dans des loges, après avoir fait certaines initiations, elles ne sont plus les mêmes au niveau énergétique. Pas à cause tout simplement du fait qu'elles ont eu à faire des prières ou elles ont eu à lire des livres. Non, elles ne seront plus les mêmes parce que à cause des initiations qu'ils auront reçues. Je ne parle pas d'initiation ici comme en tant que formation. Non, je parle d'initiation ici en tant que greffage. Parce que vous allez voir les gens qui sont dans ces mouvements mystiques-là, elles, après des mois, après des années, leur fréquence est modifiée au fur et à mesure que ces personnes-là vont donc avancer en grade. Les fréquences seront modifiées, ils seront connectés de plus en plus à certaines entités qui auront voilà, certaines exigences. Quand vous voyez quelqu'un qui devient accro à certaines pratiques sexuelles, il y a de cela quelques mois, quelques années, elle ne pouvait pas valider certaines pratiques. Mais vous la retrouvez maintenant devenir accro à certaines pratiques. Vous posez des questions. Il y a des pratiques telles que, par exemple, vous allez voir l'homosexualité qui est pratiquée par ces gens de loge-là, qui vont faire ces pratiques, ils vont dire se purifier, pour augmenter sa fréquence, pour se connecter à des hauts plans vibratoires, pour augmenter le pouvoir, voilà. Vous allez les voir dans ces pratiques-là, homosexualité, vous allez les voir dans la zoophilie, vous allez voir dans certaines personnes qui font l'amour avec des cadavres, vous allez voir certaines personnes qui font des pratiques sexuelles imaginables. Ce n'est pas à cause, c'est pas une histoire de passion, non, parce qu'ils savent qu'il existe une énergie qu'on appelle l'énergie sexuelle. Ils savent également que il existe certaines, il existe une certaine quantité d'énergie, de vitalité chez l'être humain ou chez certains êtres et qui peuvent donc puiser cela, ils peuvent donc absorber cela par des pratiques sexuelles. Certaines de ces personnes-là, quand vous les voyez, vous pensez qu'elles, vous avez le même ventre, vous n'avez pas le même ventre. Parce que pendant ces initiations-là, ces personnes ont reçu des entités. Vous pouvez les appeler, vous pouvez dire qu'elles ont reçu des démons, vous pouvez dire qu'elles ont reçu des totems. Bref, elles ont reçu des entités. Elles ne sont plus composées comme vous-même, vous vous composez. Elles ont reçu des entités, et ces entités-là ont des exigences. Pendant que vous voyez un monsieur qui est en train de faire telle pratique avec un autre monsieur, vous croyez que c'est juste pour la passion. Non, il est en train de travailler énergétiquement sur cette personne-là. Il est en train de capter quelque chose, il est en train de déposer quelque chose, ainsi de suite. Comment il le fait? Parce qu'il a une entité, il a un totem en lui, il a un esprit en lui qui doit nourrir. Et quand vous êtes en train de faire, vous êtes connecté à cette personne sexuellement, vous êtes connecté à cet esprit-là qui se charge de faire le sale boulot, de travail, de vous absorber. Donc, il est donc très important de noter que certaines pratiques sont vraiment à éviter quand vous êtes une jeune femme, vous êtes un jeune monsieur, parce que vous voulez certains avantages de travail, parce que vous voulez certains avantages là vous exercez dans la société, vous vous livrez à certaines pratiques, vous acceptez certaines pratiques, vous ouvrez tout simplement une porte qui sera pas du tout facile à refermer. Parce que là, vous vous connectez, vous voyez que vous pensez vous connecter uniquement à la personne pendant quelques minutes, pendant l'opération ou le rituel sexuel que vous faites. Mais vous vous connectez également à l'entité qui est liée à cette personne-là et à l'égrégore de la personne. Et ce qui fait que vous aurez du mal à vous en défaire ou à ne plus être, ou à ne pas être victime à long terme des exigences spirituelles de cette personne-là. Voilà, donc ça c'est quelques pratiques
donc qui sont exécutés par les membres de certaines loges écéphétiques. Et ce qui est triste dans ça, c'est que ces personnes-là qui vont faire ces pratiques-là, cette énergie qu'ils ont absorbée chez autrui, ça ne les profite pas. Ça va aller dans leur loge, ça va aller nourrir les entités qu'ils ont sur eux, les entités qui travaillent avec eux. Et certains vont penser que cette pratique-là fait évoluer, mais pas vraiment. Ce qui fait vraiment évoluer ces gens-là qui sont dans certains mouvements écephétiques, c'est les contacts. Les contacts, parce que vous êtes là, vous avez accès à certains contacts. C'est les contacts qui les font évoluer. Parce que vous êtes en mouvement de partout, un mouvement de ceci ou de cela, vous avez accès à le contact de telle ou telle personnalité, et voilà. Mais au niveau spirituel, qui parle de l'évolution, en ce qui concerne l'évolution réelle de l'âme, de ces pratiques ne servent à rien, à part la personne va bouffer l'énergie d'autrui. Mais ce qu'il faut noter que quand vous bouffez l'énergie d'une personne par une pratique sexuelle, vous ne prenez pas que l'énergie positive, c'est la négativité. Vous allez prendre la force, vous allez prendre la souillure de la personne. Et il y a un karma qui se crée. Parce que là, vous avez passé le temps à absorber les énergies d'autrui. Demain, quelqu'un d'autre va absorber vos énergies. C'est toujours une chaîne. C'est une chaîne en fait. C'est une chaîne qui ne finit pas. Donc, que d'aller entrer dans les pratiques écephétiques pour vous recharger, autant mieux apprenez naturellement à vous connecter à la nature. Passez le temps dans la nature, connectez-vous à la nature, connectez-vous à des cours d'eau, partez à la mer, à la rivière, connectez-vous au soleil, à la lune, prenez l'énergie directe et pure de la nature, que la nature est heureuse de vous transmettre, de vous donner gratuitement, que d'aller prendre l'énergie sur autrui. Vous avez besoin d'énergie, de force, pourquoi est-ce que vous allez aller prendre ça sur le corps d'une autre personne? Alors que la nature est là, prête à nous donner de l'énergie à l'illimité. Voilà, donc ça c'était le petit partage d'aujourd'hui en ce qui concerne les énergies, le travail des énergies sexuelles par ceux qui font partie des mouvements écephétiques. Au TEP, partagez la vidéo, ça va aider, on ne sait jamais. À très bientôt.